Bonjour à tous nos abonnés, bonjour à tous les Congolais, bonjour à tout le monde partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 octobre 2022 où nous sommes comme d'habitude venus vous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec les changements et ce qui a eu comme conséquence après ces changements. Avant que nous puissions annoncer nos sujets du jour, nous vous demandons de ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner massivement à notre chaîne Aigle Soleil Télévision, dont je suis le propriétaire, je suis le patron de la chaîne. Nous vous demandons de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos que nous mettrons chaque fois en ligne. Sans plus tarder, nous allons annoncer les titres que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons vous informer sur ce qui se passe, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans la sous-région, avec les pays qui nous entourent. Depuis les changements opérés dans l'armée congolaise, il y a eu beaucoup de tensions dans le pays voisin. Nous allons vous informer sur ça. Nous allons d'abord parler aujourd'hui des arrestations, notamment du fameux de l'ex-chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Mbala Moussens, qui est actuellement mis en résidence surveillée 2 semaines avant de quitter son poste. Il avait déjà sollicité une autorisation de sortie pour quitter le sol congolais, soi-disant pour aller se faire soigner. Là, on va en revenir. Nous allons aussi parler de l'arrestation de 3 colonels qui ont été arrêtés hier à Bichingobila, qui voulaient traverser clandestinement pour aller rejoindre le Congo-Brazzaville parce que se sentaient déjà menacés après leur complot qu'ils avaient contre la République démocratique du Congo. La Congo-Brazzaville, ils ont été arrêtés par les services de renseignement pour déjà la surveillance. Les 3 colonies ont été arrêtés. C'était hier vers 23h à Bichingobila. Nous allons aussi parler de ces changements qui s'est opéré au sein de l'armée ougandaise, où nous avons vu il y a eu des changements non seulement dans l'armée congolaise, mais aussi en Ouganda, où on a changé des militaires. Pourquoi? Là, on va en parler dans cette émission dans le développement. Nous allons aussi parler de la tension qui est actuellement au Rwanda, où Paul Kagame acquise qu'il y a eu tentative de coup d'État. On a voulu lui faire un coup d'État. On ne sait pas. On va le développer dans cette émission. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le général Célestin Mbala Moussens, l'ex-chef d'état-major. Après la nomination par le président de la République de général Christian Chiwewe, l'ex-commandant de la garde républicaine, qui a été élevé comme chef d'état-major général des FARDC en remplacement de Célestin Mbala, le président de la République avait juste compris une chose, que non, au sein de l'armée, il y a beaucoup de nos généraux qui sont des connivences avec l'ennemi qui cherche à déstabiliser la République démocratique du Congo. Et le président de la République, les gens pensaient peut-être que non, le président ne voyait pas ce qui s'est passé. Mais pendant que le président voyait tout ce qui s'est passé et tout ce que le peuple congolais disait par rapport à ces généraux-là, le président a abandonné au Congo. Mais lui-même, il avait le temps où il y a un changement. Il y a un autre monde qui est en Koki, a sali un changement. Nous félicitons d'abord ceux qui ont été nommés, le général Christian Chiwewe, le général Chiko Chitambwe, le général Kassonga, ils sont beaucoup. Nous vous félicitons pour vos élévations. Mais il y a aussi une précision que nous voulons apporter sur l'état-major général des FARDC. À l'époque, le chef d'état-major, il a 4 adjoints. 4 adjoints. Moi, je chargé à la logistique, moi, je chargé à l'administration, moi, je chargé à l'opération. Mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aigle, a zombie Ango, comme c'était avant dans l'armée zaïroise, le chef d'état-major a 2 adjoints. C'est-à-dire, l'un est chargé de l'administration et de la logistique et l'autre des opérations et du renseignement. C'est-à-dire, c'est Ezongika Bongo, à l'époque. Contrairement à ce que l'ex-président Joseph Kabila avait fait,
actuellement, avec le président Tshisekedi, tant qu'il a mise en place la carte armée, a ramené à Onenge Zalaka. C'est-à-dire le chef d'état-major, Christian Chiwewe, comme il est là, il n'a que 2 adjoints. L'autre, le général Kassouma, qui était l'ex-porte-parole des FRDC, a commis Sikoyo, chef d'état-major adjoint en charge. Il y a logistique, il y a administration. Pendant que le général Chiko Chitambwe a chargé l'opération de renseignement. C'est ce que, et moi, modification, le président de la République, Aouti Gossala, c'est vraiment à féliciter. Le général Célestin Mbala, revenons maintenant à lui. 2 semaines avant qu'il soit changé ou remplacé par le général Christian Chiwewe comme chef d'état-major général des FARDC, il avait déjà sollicité 2 semaines avant une autorisation de sortie pour qu'il puisse aller se faire soigner à l'étranger. C'était en France qu'il devait aller se faire soigner. Le général Célestin Mbala, sachant qu'il a été cité, parce que lors de l'audition, il y a des informations que nous avons du général Yav, Philémon Yav, il avait cité nommément le général Célestin Mbala qui était complice. Il y a complot na bango bandé ko préparé contre la République démocratique du Congo. Il a cité alors, il y a un moment, les derniers, une semaine avant même qu'il soit changé, le général Mbala, Sotali même Melongina, quelqu'un qui a des problèmes. Sachant qu'il a été cité par le général Philémon Yav, que Azap complice, parce que celui qui devait faciliter l'entrée de l'ennemi par les Kwamutu, ce qui se passe à Kwamutu, le général Célestin Mbala est au courant de tout sauf de rien. Il connaît ce qui se passe là-bas. Lorsque le général Philémon Yav l'a cité, a participé tous les détails sur la participation du général Mbala dans Marambouana, le général Mbala se sentait déjà menacé. En un moment, il dit que non, l'arrestation est tellement imminente, il y a un moment, Atiti n'a pas qui a Moutazo Banga. C'est ce qui a même fait que, après juste journée moko, avant que le président de la République prenne cette ordonnance-là, en nommant l'actuel chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, le général Mbala Célestin était déjà notifié qu'il ne doit pas quitter le sol congolais. Même pas Kinshasa, il doit rester ici à Kinshasa. Lobby, où ils mardi, les militaires armés, ils descendent et pas général Mbala, où il a été encerclé parce qu'il y a eu des informations qui n'ont pas Kima. Alors les militaires sont là pour le mettre en résidence surveillée chez lui. On ne l'a pas amené à Makala. On l'a mis en résidence surveillée chez lui pour que Akimate, il doit rester là en attendant son audition et après sa version de fait sur interrogatoire ou question m'a posé qui n'a Philémon Yav où il a cité que non, nous étions avec telle et telle personne. Nous, peuple congolais, devons aimer ce pays. Hein. Il y a certaines personnes qui ont des loyautés partagées. Ils ont 50-25% d'être congolais. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, et Yindi na RDC, comme il préparait que non, va faciliter, M23 va qui ne base à Goma, va faciliter le rebelle qui sont à Kwamutu, dans le Maïndombe, Bakota, parce que Maïndombe, Kwamutu, ils ont entré porte, il y a Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Si ces rebelles-là parvenaient à entrer dans la capitale, vous connaissez déjà les conséquences. Alors, ces gens-là, dans la Tinate, il y a la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, et Indi, la République démocratique du Congo, ils vont entrer paisiblement dans leur pays. Ils vont déjà renoncer à leur soi-disant nationalité congolaise. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des Congolais. On était là-bas sur une mission parce que nous avons déjà vu ça dans ces pays où un Rwandais qui est dans l'armée rwandaise et il est aussi chef d'état-major en République démocratique du Congo, le fameux général James Kabarebe. Et ces gens-là qui ont des loyautés partagées,
Il s'en fout de tout. Ceux qui le India, la République démocratique du Congo, il y a des autres qui vont rentrer en Zambie, les soi-disant politiciens, ils vont rentrer en Zambie. En Zambie. Maintenant, nous, qui n'avons que République démocratique du Congo comme pays, Tokende Wapi, Tolinite que Makambo Salamaki na Libye, et comme la Bissau après la mort de Kadhafi. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, le peuple congolais, tout ça unis derrière un seul homme, le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a Kamamboka, Kitoko, où il a ressuscité espoir, et pas peuple congolais, comme nous le voyons. Alors, Batouana, au Bazomi Benga Lelo, politicien. Parce que, Makambu, il y a sécurité, Makambu, il y a insécurité. Il y a non seulement des militaires, il y a aussi des civils politiciens qui sont à l'intérieur, au bazar pour alimenter, au bazar créer un foyer de tension, avec l'objectif de déstabiliser les pouvoirs de Félix Tshisekedi et de mettre le pays à genoux. Mais je salue la vigilance du peuple congolais, au hasard sous dicté. Le peuple congolais a déjà compris en Félix Tshisekedi que non, il a la volonté. Parce que ce qui manquait dans ces pays, c'était seulement la volonté politique de faire développer ces pays. Mais le président Félix Tshisekedi a suscité cette volonté-là parce que dans peu de temps, les pays où il a vraiment, il a fait de la République démocratique du Congo un pays émergent. C'est quelque chose à féliciter. C'est vraiment, contrairement aux autres qui sont passés, Félix Tshisekedi a suscité un espoir dans le budget, dans les salaires, dans la mafia, surtout la mafia. Parce que beaucoup de ces politiciens et des généraux, des officiers, bon, c'est pas la félicité. Pourquoi? Parce que lorsque le président Tshisekedi est venu au pouvoir, à côté qui va mafia où le militaire, des généraux, des hauts gradés, se permettait de vendre même les munitions, l'armement des FARDC, de vendre ça à l'ennemi pour qu'en retour l'ennemi vienne tuer la population. Mais le président Félix Tshisekedi envoyé, il a cassé tout ça. L'exploitation illicite des minéraux. Il y a eu même des généraux dans les régimes passés. Un général que je connais bien, pour ne pas citer son nom ici, il octroyait des autorisations d'exploitation forestière. Mais depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, toutes ces choses-là n'existent plus. Alors vous pensez réellement que non, ces gens-là vont rester comme ça, soutenir Félix Tshisekedi pendant que non, leurs immeubles, inachevés. Non. Pour pérenniser leur système. Maintenant, vu que le président Tshisekedi est venu, à 4 systèmes-là, ça a créé des tensions. Et ces gens-là sont maintenant actuellement contre le président. Juste moi, sollicitation à Mouké, ils sont prêts à tout pour que Tshisekedi soit écarté. Va pérenniser le système de prédation et de ressources de la République démocratique du Congo. Avec la complicité de la communauté internationale qui ne fait rien du tout. Et regardez ces politiciens-là. Le Rwanda nous agresse. Quel est ce pays-là qui s'est déjà mis debout pour dénoncer le Rwanda? Aucun pays et aucun politicien, soi-disant congolais. Le président du Kepe Mazembe, il est là. Moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui cet homme-là devenait président de la République démocratique du Congo, ce pays-ci ne va plus nous appartenir. Parce qu'il a déjà une famille en Zambie, il a une famille en Italie, il a une famille en Grèce, il a une famille en Israël, il a une famille au Rwanda. Parce que sa femme est une Rwandaise. Sa femme est rwandaise. Ses enfants sont en Zambie parce que sa maman est zambienne. Il a ses frères en Italie. C'est-à-dire, c'est une personne là, s'il devient aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, ses bons frères rwandais viendront encore s'imposer sur. Ça serait plus que même du temps de. Plus que même ce qu'on a vu du temps de Joseph Kabila. Chers Congolais, nous devons changer notre façon de voir les choses. Les choses doivent changer. Et ces gens-là ont compris que le peuple congolais n'est plus dupe. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à utiliser les médias internationaux pour essayer de discréditer ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Nous avons vu Moïse Katumbi qui a une maison de lobbying aux États-Unis où il dépense 98 000 $ américains par mois pour cette maison de lobbying pour qu'on puisse aller lui chercher le pouvoir dans la Maison Blanche. Qui ne le sait pas? C'est-à-dire ces gens-là se sont présentés chez les Occidentaux comme des maillons faibles pour permettre
aux Occidentaux de venir voler, piller la République démocratique du Congo. Parce que les grands problèmes entre le président Tshisekedi et les Occidentaux, c'est le président Tshisekedi a dit, une fois moi je suis arrivé au pouvoir, je suis venu pour servir le peuple congolais. Alors c'est lui qui veut venir exploiter en République démocratique du Congo. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez et le peuple congolais gagne aussi. Ce n'est pas que non, comme l'autre fois, vous venez, vous gagnez, vous partez, vous laissez le peuple pauvre. Non. Cette fois-ci, les choses doivent changer et que si vous venez, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et les Occidentaux disent non, cet homme ici, Aza Maël et Makassi avec Ofungola, et vous sentez les mêmes termes et maintenant utilisés dans beaucoup de pays africains. Partenariat gagnant-gagnant. Même au Mali, l'actuel président utilise les partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire c'est partout. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que Félix Tshisekedi est venu éveiller la conscience de beaucoup de présidents africains. C'est vraiment une icône hein, pour l'Afrique. C'est quelqu'un en fait citer. Et ces gens-là, Moïse Katumbi, depuis l'agression rwandaise, il n'ose même pas de citer que le Rwanda est en train de nous agresser. Parce que sa famille rwandaise, une fois Katumbi aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, ses frères, ses beaux-frères rwandais viendront s'installer ici, piller encore la République. Ça sera encore plus pur. Nous devons protéger la patrie. Nous devons protéger les seuls patrimoines que nous avons. C'est la République démocratique du Congo avec ses frontières. 2345 000 km². Nous devons protéger ça. C'est un pays béni. C'est un pays potentiellement riche. C'est un pays qui a tout. Même en cadre de l'énergie, transition énergétique, la République démocratique du Congo s'est présentée comme le pays solution pour apporter la solution dans ces changements climatiques. Nous allons encore parler de ces 3 colonels qui ont été arrêtés. Ils sont actuellement dans des MIAP où ils poser des questions sur leur sortie du sol congolais sans autorisation. Ils voulaient aller où? Et pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le sol congolais? Ils se sont sentis que non, les changements qui s'étaient opérés là, en République démocratique du Congo, nous serons bientôt aux arrêts. C'est pourquoi ils ont fui. Nous parlerons de remplacement qui vient d'être effectué au sein de l'armée ougandaise, où nous voyons le général Muhoozi Kainerugaba, le fils du président Yoweri Kaguta Museveni, qui a été remplacé, changé par l'actuel coordonnateur de l'armée ougandaise en République démocratique dans le cadre de la mutualisation des forces FARDC UPDF pour combattre les ADF. Le coordonnateur de l'armée ougandaise est actuellement a remplacé le fils de Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui était chef d'état-major adjoint en charge de la force terrestre. Il a été remplacé. Maintenant, le fils de Museveni a été remplacé pourquoi? Il y a 2 jours comme ça, il était en train de menacer ouvertement le Kenya d'aller envahir le Kenya. Pourquoi? Parce que le Kenya a déployé ses militaires dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour venir intervenir dans le cadre de la communauté, parce que la communauté avait décidé que non, tous les pays de la sous-région, membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, doivent déployer leurs militaires à l'est de la République démocratique du Congo pour combattre le groupe rebelle. Maintenant, le fils de Museveni a tenu des propos qui a actuellement créé une vive tension entre l'Ouganda et le Kenya. Le président Museveni vit ces dangers. Il a dit non, non, non. Tu dois être retiré de ce poste-là pour que je puisse remplacer une autre personne. Il lui a remplacé, mais quand même, il lui a élevé. Il lui a donné la plus haute fonction dans l'armée ougandaise. Mais sans fonction. Qu'est-ce qui s'est fait? Le Kenya, sachant que il n'y a que 2 pays frontaliers de la République démocratique du Congo qui combattent actuellement la République démocratique du Congo. Il y a le Rwanda d'une part
et l'Ouganda de l'autre part. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez vu déjà cette rencontre entre le président Kagame et le fils de Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, si nous acceptons ce que l'armée kenyane puisse lancer des offensives contre le M23, où nous avons nos hommes à l'intérieur là-bas, ça va nous fragiliser. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lancer sous forme de défi au Kenya pour que non, le Kenya puisse obtempérer à ce que nous lui proposons, c'est-à-dire de se retirer en violation de ce qui a été dit à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour qu'il puisse cesser les opérations. Mais pour quel intérêt un pays comme l'Ouganda peut menacer le Kenya, parce que le Kenya est venu remplir une mission qui est à l'intérieur même de leur charte, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire, le fils de Museveni, Kainerugaba Muhoozi, est en complicité avec le président rwandais pour essayer toujours d'avoir une mainmise sur la République démocratique du Congo, pour essayer de contrôler la partie est de la République démocratique du Congo, notamment avec les exploitations illicites de nos minerais. Alors le Kenya s'est dit déterminé. Le Kenya s'est dit déterminé, coûte que coûte. Déjà avant la fin de cette semaine, ils vont lancer les offensives contre les M23 pour remplir leur mission. Parce qu'on ne comprend pas. On nous dit non, nous devons attendre. Parce que les messages qu'ils avaient lancés là, d'attendre l'aboutissement de pourparlers de Nairobi et de Luanda, c'était pour les deux pays, République démocratique du Congo et Rwanda. Ça ne concernait même pas les M23 parce que ce sont les groupes rebelles. La RDC n'a pas le temps de négocier avec quelqu'un groupe rebelle. On n'a pas le temps de négocier. C'est ce qui crée même cette tension-là. Mais dans nos émissions de ce soir, nous allons en parler en profondeur sur l'actuelle tension entre le Kenya et l'Ouganda. Nous allons en parler. Le président Tshisekedi, c'est un vrai fils de Dieu. Hein. Partout. Même le complot, les gens qui font des complots contre lui, à la fin, ils arrivent toujours à être dénoncés. Et entre eux, Babé Bana toujours. C'est parce que Félix Tshisekedi, c'est un fils de Dieu. Dans notre troisième sujet, nous parlerons de cette tension qui est actuellement au Rwanda. Depuis le remplacement, le Rwanda dit que non, tous nos hommes qui ont été en République démocratique du Congo pour essayer de nous faciliter la tâche de contrôler la République démocratique du Congo, ils ont été enlevés par le président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rwanda a créé un prétexte pour dire que non, il y a une tentative de coup d'État au Rwanda. Qui essaie de faire le coup d'État contre le président rwandais? Il accuse déjà James Kabarebe, son conseiller spécial en matière de sécurité, d'être derrière cette tentative de coup d'État. Nous allons en développer dans nos émissions de ce soir. Déjà, nous allons en parler pour parler de ces soi-disant tentatives de coup d'État contre le président rwandais Paul Kagame par James Kabarebe, qui est actuellement aussi mis en résidence surveillée au Rwanda et sans autorisation de sortie de quitter le territoire rwandais. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Alors, nous serons en direct ce soir à partir de 22h. Nous serons en direct pour parler du conflit entre le Kenya et l'Ouganda et pour parler aussi de cette tension qui est actuellement au Rwanda où James Kabarebe est soupçonné d'être derrière une tentative de coup d'État. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.